Bonjour, aujourd'hui une séquence pour expliquer le positionnement de la sonde à piquer à cœur de l'aliment. Donc une précision avant de commencer, on parle d'un cycle de refroidissement rapide dans une cellule de refroidissement qui va fonctionner à très basse température. Donc la température ambiante, c'est-à-dire la température de l'air dans l'appareil, va atteindre moins 20, moins 25 degrés. Ce qui veut dire qu'au niveau du produit, le refroidissement rapide sera différent entre la surface et le cœur. Lorsqu'on va atteindre une température à 10 degrés à cœur, en fin de cycle donc, on sera en surface de l'aliment à une température de 0 degré. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de correctement positionner la sonde à piquer à cœur du produit. Description rapide de la sonde à piquer. On a une sonde à piquer coudée avec une partie poignée en inox et une partie plongeur. Le capteur qui va déterminer la fin du cycle se situe à 20 mm de la pointe de la sonde, donc précisément à cet endroit-là. Donc, quelques petits conseils concernant le positionnement de la sonde, notamment sur des choses à ne pas faire. Le positionnement de la sonde doit être au milieu, on l'a dit tout à l'heure. Attention de ne pas poser cette sonde au fond de la barquette, ce qui équivaut à prendre la température finalement en surface de l'autre côté de celle-ci. Également, ne pas positionner la sonde au bord de la barquette. Donc il est impératif, je vais vous montrer maintenant, de positionner la sonde comme ceci, en biais, avec un capteur qui est donc à 20 mm de la pointe, et ici, à cœur de l'aliment. Donc n'oubliez pas que lors d'un cycle refroidissement rapide sonde à piquer, c'est la sonde à piquer et le capteur de cette sonde qui vont déterminer la fin du cycle. Il est donc impératif que la sonde soit positionnée à cœur de l'aliment. Une sonde mal positionnée va se traduire par un cycle qui va s'arrêter trop tôt. Donc concernant la traçabilité qui peut être réalisée avec une sonde indépendante de la sonde à piquer de la cellule. N'oubliez pas que dans un produit en fin de refroidissement, le différentiel de température entre le cœur et la surface de l'aliment est très important. On a vu qu'il est de l'ordre de 10 degrés sur un produit de 4,5 cm d'épaisseur. Ce qui veut dire que lorsque vous allez ressonder votre sonde indépendante, il y a de fortes probabilités que vous ne trouviez pas exactement la température captée par la sonde à piquer.